Bonjour, je m'appelle Hugo Pono, je travaille au sein de la Maison Véro dans le laboratoire d'Ivry-sur-Seine et je m'occupe de la charcuterie. Une journée type, ça se résume, on a une grosse partie on a une première partie de la journée où on s'occupe de préparer nos produits pour les envoyer en boutique. Nous, on a un laboratoire central qui se trouve à Ivry-sur-Seine et après on dispatche dans nos différentes boutiques. Après, la deuxième partie de la journée, c'est la production, aussi bien pour le lendemain, mais aussi bien pour les jours à venir. Donc moi, je m'occupe de réaliser toute la charcuterie qu'on peut retrouver en boutique, principalement. Moi, j'ai suivi des études généralistes, université, puis école de commerce. Et c'est pendant ces dernières années que je me suis rendu compte que je voulais travailler dans ce milieu, le milieu de la gastronomie. J'ai commencé à faire des métiers dans cet univers, mais je me suis vite rendu compte que je voulais passer de l'autre côté et je voulais plus produire qu'être dans tous les autres aspects de l'entreprise. Pour cela, je suis parti au CEPROC pour me former, dans le but par la suite d'avoir un projet qui tournait autour de ce milieu. Et en fait, dès mes premiers pas en charcuterie, je me suis rendu compte que cet univers que je connaissais que très peu m'a tout de suite touché. Et c'est un peu comme ça que j'en suis tombé amoureux. La charcuterie, je trouve qu'on peut toucher à tout, aussi bien la pâtisserie, aussi bien la cuisine, aussi bien du coup à la viande comme un boucher. Et c'est tout cet univers réuni où on peut avoir de la créativité de A à Z, du produit brut au produit fini qui me plaît vraiment et qui me transcende. Le CEPROC, ça m'a vraiment permis d'ouvrir cette première porte sur ce métier. Je suis arrivé au CEPROC, entre guillemets, je ne savais pas tenir un couteau, je n'avais jamais appris les bases de la cuisine, ni même de la charcuterie. J'ai pu apprendre toutes les bases de la charcuterie, commencer à créer de premiers produits, comme je me rappelle le boudin noir. On avait aussi travaillé une terrine autour du saumon, divers quiches salées, mais aussi de la pâtisserie sucrée. J'ai eu la chance de croiser Monsieur Bogart, qui avait vraiment cette faculté à nous apprendre tout l'aspect théorique de la charcuterie. Il avait eu un parcours professionnel dans ce métier et donc il arrivait vraiment à nous capter, à nous captiver sur les différents éléments à connaître. Grâce au CEPROC, on peut faire de nombreux événements. Moi, j'avais participé à un en particulier qui était le Salon de l'Agriculture où on travaillait sur le stand d'Inaport. Ça nous permettait de pouvoir montrer au grand public ce qu'on pouvait faire et souvent les retours étaient chaleureux, donc ça faisait plaisir à entendre et ça donnait un peu plus de relief à la formation. Au sein de la Maison Véro, lorsqu'on veut participer entre guillemets au projet de l'entreprise, on a cette chance de pouvoir proposer des produits par exemple pour la nouvelle collection comme je viens de vous parler. Donc ça permet vraiment chaque nouvelle collection, je peux, si je le souhaite, apporter mes idées, faire mes tests pour que ça puisse apparaître sur la collection qui arrive. La charcuterie est en train de redorer son blason dans l'univers de la gastronomie. On la voit de plus en plus apparaître dans les menus des restaurants. Cette charcuterie, je pense qu'elle se veut un peu plus cuisinée. En tout cas, on essaye d'apporter diverses nuances, que ce soit aussi bien sur la texture, aussi bien sur le goût, aussi bien sur la présentation aussi, pour que les jeunes générations comme les plus vieilles générations puissent se retrouver autour, que ce soit aussi bien une tranche de terrine, de pâté, mais de pâté en croûte, divers produits qui des fois ont du mal à passer les générations. J'ai décidé de participer à ce concours parce que j'avais un peu envie d'abord de connaître d'autres personnes du milieu,
Pour le moment, j'ai seulement travaillé à la Maison Véro et ça a été un super événement pour faire connaissance avec de nombreuses personnes. Après, j'avais aussi besoin pour moi de faire un peu le point où j'en étais, savoir si je pouvais avoir un niveau pour pouvoir suivre ce concours, savoir si je pouvais aller au bout. Donc c'était également une des raisons pour laquelle j'ai participé. Et après de me dire, voilà, il y a 5 produits. Avec ces 5 produits, je voulais voir ce que je pouvais en faire, quelle saveur je pouvais en tirer, quel aspect visuel je pouvais leur donner. Donc il y avait tout un travail de préparation au début et après des heures d'entraînement pour arriver à ce que j'avais mis sur le papier. Je pense que la voie de l'apprentissage, à partir du moment où on sait ce qu'on veut faire et on est déterminé, on peut faire des choses incroyables. Il y a plein de personnes que je croise qui ont des parcours professionnels de A à Z et non comme moi qui sont animés par leur métier et animés par la volonté de sortir de beaux produits et tout ça associé à une formation professionnelle où ils savent qu'ils vont venir pour apprendre ce qu'ils aiment. Je trouve que c'est une voie superbe et qu'il faut vraiment la valoriser et la pousser. Peut-être qu'un jour j'aimerais bien arriver à monter mon entreprise. Pour le moment, on va dire que je m'éclate à la Maison Véro. J'ai la chance de pouvoir vraiment m'épanouir, évoluer. Si on veut plutôt essayer de créer mettre notre main à la pâte pour faire évoluer les produits, on peut. Si on veut prendre place à des concours, ils nous laissent le choix de prendre place à des concours et ils nous soutiennent. Donc il y a vraiment de nombreuses choses. C'est à nous un peu d'être entreprenant entre guillemets pour un peu former son parcours au sein de la Maison Véro. Je trouve ça fabuleux, toutes les personnes qui arrivent à maîtriser un art avec leurs 10 doigts, à être excellents dans leur métier. Et si j'avais une phrase sur laquelle j'aimerais finir, c'est que toutes ces personnes-là qui souhaitent faire avec leurs 10 doigts quelque chose de fabuleux et de le montrer à tous, qu'ils n'hésitent pas à venir se former à des métiers professionnels divers et variés qui les rendront le plus heureux possible.